Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Comme vous avez pu voir dans le titre, on reprend quelques petites vidéos tier list. Donc techniquement, vous en aurez tous les dimanches pendant un peu plus d'un mois. Et je reviendrai dessus en fin de vidéo pour que vous compreniez quels seront les prochains thèmes des tier list à venir. Et j'ai hâte du coup de les partager avec vous. Du coup, on va commencer en enregistrant l'écran. C'est bon. Du coup, avec, comme vous avez pu voir dans le titre, la tier list des catcheurs. Donc il y aura des catcheurs, enfin je vais dire exclusivement, majoritairement de WWE, quelques-uns de AEW, plus un catcheur de Impact Wrestling, enfin oui, c'est ça, oui, ancienne TNA, même si la majorité est passée par WWE, mais voilà. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai 3 pages ouvertes. Alors, c'est à peu près la même chose qui est marquée. J'ai pas à chaque fois formulé exactement pareil, mais en gros, il y a mes favoris, ceux que j'aime beaucoup, ceux que j'aime moyennement, ceux dont je ne suis pas fan et ceux dont je ne comprends pas la hype, parce qu'il y a des catcheurs effectivement dont je ne comprends pas. C'est pas que je comprends qu'ils sont pas aimés, mais c'est juste que dans ce que moi j'ai vu, je comprenais pas trop le délire. Et je viens de me rendre compte que j'aurais pu finalement rajouter une case pour ceux que j'aimerais bien découvrir. Et effectivement, bon, j'ai oublié ça, mais je le mettrai quelque part. Du coup, il y a 3 pages parce que j'avais pas mal de photos. En tout, il y a 59 catcheurs à classer. Du coup, le fichier était trop lourd, donc je suis obligé de faire en 3 pages comme ça. Mais bien sûr, ça reste au final la même tier list. Bref. Donc on va commencer avec Chris Jericho. Et alors Chris Jericho, je vais le mettre en j'aime beaucoup. C'est un catcheur que j'aime bien, qui fait des trucs vraiment très cool que j'aime beaucoup. Et en plus, Chris Jericho, c'est un catcheur que je trouve assez charismatique. Quand il doit être détestable, il arrive très bien à être détesté. Quand il doit être aimé, il arrive très bien à être aimé. Enfin, je trouve que c'est un très bon catcheur. Et après, bon, je suis pas au point que ce soit un de mes favoris. Mais voilà, je trouve qu'il est très très bon. Kenny Omega, alors je vais le mettre en moyen. Tout simplement parce que je le connais pas plus que ça. Donc je pense que ceux que j'ai envie de découvrir, bon, ils sont pas énormes. Il y en a pas beaucoup, mais je pense que je vais les mettre là pour pas les mettre en je suis pas fan, parce que d'un côté c'est vrai que je suis pas fan, mais en même temps je les connais pas, donc ça va éviter que les gens un peu neuneux se disent oh là là il aime pas machin s'ils écoutent pas réellement ce que je dis. Mais c'est vrai que Kenny Omega, qui a été reconnu comme meilleur catcher avec Roman Reigns, parce que les pros ont dit que techniquement Roman Reigns aurait pu être premier et Kenny Omega deuxième, qu'en vrai ça change rien parce que les deux ont été excellents dans ce qu'ils ont fait cette année. Mais j'avoue que moi je n'ai jamais vu de match de Kenny Omega. J'ai beaucoup vu les reviews de certains catcheurs qui parlent de AEW et tout ça, mais c'est vrai qu'il a l'air très intéressant. Faudra que je regarde des matchs de Kenny Omega pour me faire ma propre idée, mais du coup, s'il y avait une catégorie que j'aimerais plus découvrir, Kenny Omega en ferait partie. Ensuite, pour les mêmes raisons, Luchasaurus, pareil, j'aimerais beaucoup le découvrir, tout son délire de personnage, il me fait assez kiffer, j'aimerais beaucoup en découvrir plus sur Luchasaurus. Et du coup, voilà, pas grand chose de plus à dire sur lui. Dans la même catégorie, on a MJF qui fait des promos incroyables de ce que j'ai vu, il a l'air génial. Moi en plus qui suis pas un grand fan de CM Punk, ce qu'il lui a balancé récemment dans la gueule, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc voilà. Et au final, voilà, MJF, un catcheur que j'aimerais un peu plus découvrir. Et s'il a vraiment l'envie d'aller un jour catcher à WrestleMania, j'aimerais beaucoup voir ça. Et ensuite, pour le dernier catcheur, on va dire AEW de base, du coup, j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup en voir plus de Sammy Guevara, parce que Sammy Guevara c'est le seul AEW qui n'a pas été à la WWE, dont j'ai déjà vu un match,
puisque j'avais déjà essayé de regarder des matchs de AEW, puis au final j'ai pas trop suivi parce que voilà, j'avais pas non plus le temps de suivre les deux fédérations, de prendre du temps pour les deux. Et du coup j'avais vu un match de Sammy Guevara contre je ne sais plus qui, et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup impressionné parce que en termes de catch il est vraiment très bon. Voilà, et puis du coup comme j'ai pas vu de promo ou de choses comme ça, bon j'ai beaucoup entendu parler que j'ai dans des reviews, mais c'est vrai que j'en connais pas beaucoup plus que le match que j'ai vu et qui était vraiment très impressionnant. Ensuite, Matt Hardy, je le mettrais en j'aime moyennement. Matt Hardy, c'est un catcheur dont j'ai jamais eu une grosse hype sur lui parce que j'étais un énorme fan de Jeff Hardy. C'est vrai que en tant que Hardy Boys, je les adore, mais c'est vrai que si on les prend séparément, Matt Hardy, un peu comme pour tout le monde, je pense, enfin une grosse majorité du moins, parce qu'il y a forcément des gens qui préfèrent Matt Hardy à Jeff Hardy, mais comme pour beaucoup, je pense que Matt Hardy, c'est un peu le frère qu'on aimait un peu moins que Jeff Hardy, c'est un peu triste à dire, mais je pense que c'est vrai. Donc voilà. Ensuite, on a AJ Styles que je vais mettre en j'aime moyennement. Pareil, surtout beaucoup à cause de ce que la WWE en fait. Parce que voilà, AJ Styles, c'est vrai qu'en termes de catch, il est très très bon. Mais en termes de personnage, oh mon dieu, c'est une horreur ce qu'ils font avec. Surtout là dernièrement, ce qu'ils faisaient avec Homos et tout, où il se prenait des racleurs. Le mec, c'est un des gars qui a eu des titres, des gros spots dans toutes les fédérations qu'il a fait ailleurs. Il avait la WWE, c'est le larbin d'un géant. Enfin, il est censé être le chef du duo, mais il se fait totalement humilier par tout le monde dans les matchs par équipe. Enfin, bref, du coup, je suis pas un grand fan, même si je reconnais quand même que c'est un très très grand catcheur. Ensuite, Bobby de type Lashley, je vais le mettre en j'aime moyennement également. Bobby Lashley qui est un bon catcheur pareil, mais pareil, le personnage, il n'a pas vraiment de personnage et ça me tue pour moi. Normalement, le personnage est censé être là, il est censé être important et tout, et Bobby Lashley, il n'a pas de personnage. Ce qui fait que Bobby Lashley est vraiment cool, c'est les promos de MVP. Bon, et son catch aussi, mais je veux dire, dans le personnage, c'est surtout MVP qui sublime Bobby Lashley plutôt que lui-même, et c'est assez dommage. Braun Strowman, je vais le mettre en j'aime beaucoup parce que Braun Strowman, c'est pareil, c'est un très bon catcheur qui s'améliorait beaucoup avant d'être viré. Comme je disais dans une vidéo, le mec, il est tellement grand qu'il apparaît pas en entier sur la photo. Mais le mec, c'est un monstre. Il fait au moins, je pense qu'il doit faire pas loin de 2 mètres ou peut-être même dépasser les 2 mètres. Il est hyper musclé, c'est un monstre. Et c'est vraiment le type de mec, genre à la Gareth Cali, à la Homos, où tu le vois juste être statique ou être une grosse brute et tout. Et là, dans les derniers matchs qu'il faisait, le mec il te balançait des saltos et tout depuis le tablier. Enfin, le mec il te faisait des choses que des gens de sa taille ne feraient jamais à la WWE. Moi, franchement, j'ai adoré. Et au final, pareil, le l'a quand même assez mal utilisé. Puis après, ils l'ont viré comme une merde. Mais voilà. Brock Lesnar, je vais le mettre en j'aime moyennement parce que Brock Lesnar, c'est vrai que j'ai beaucoup critiqué sur la review du Royal Rumble, mais Brock Lesnar, ça reste quand même un très bon catcheur. Ces personnages, moi je les déteste, mais en même temps, souvent c'est le principe que ces personnages soient détestés. Là, quand il devait être face avec les trucs où il se moquait de Bobby Lashley et tout ça, avec la blague du toc toc qui est là, Bobby Who. Bon, ça fait un peu enfantillage, c'est un peu de l'humour de gamin, mais honnêtement, moi ça m'a fait marrer parce que quand tu vois le seum de Bobby Lashley à côté, franchement, c'est hyper drôle. Et, euh, et j'avoue que même si en tant que personne, je suis pas du tout fan de la personne que Brock Lesnar est, mais j'avoue qu'en tant que catcheur, il incarne très bien ses personnages, quand ils doivent être face, quand ils doivent être heel et tout ça. Il catch plutôt très bien, mais c'est vrai que en soi, je suis pas non plus le plus grand fan, quoi. Les catcheurs comme ça, les part-timers, voilà, en plus à qui on donne tout, c'est pas trop mon kiff, quoi. Ensuite, on a Cédric Alexander.
Alors c'est vrai qu'Alexander, je vais le mettre en j'aime moyen parce que pareil, c'est un mec que j'ai découvert grâce au Hurt Business notamment, et que le mec, il fait des trucs de fou sur le ring. C'est un très très bon catcheur. D'un côté, bah pareil, pas trop de personnages, pas trop intéressant. Et bah voilà, il mériterait mieux que ça. Et voilà, du coup, juste en j'aime moyennement, parce que je déteste pas non plus, quoi, mais voilà. Ensuite, Cesaro, je vais le mettre en je ne comprends pas la hype autour de lui. Et c'est vrai que Cesaro, je ne comprends pas la hype autour de lui parce que en termes de personnage, bah, il n'a pas vraiment de personnage, à part le Suisse, enfin le Superman suisse, là ou je sais pas quoi. En termes de promo, il n'est pas extraordinaire, mais bon, il s'en sort assez bien. Mais surtout, c'est le catch. Ah là là, son panel de prise, je déteste. Après, comme il est très cool et tout ça, je l'ai mis plus en je comprends la hype quand mec dont je ne suis pas fan, parce que quand même il fait des beaux matchs, notamment face à Seth Rollins, les matchs qu'il a fait ils étaient assez cool. Même face à Roman Reigns, le match était assez cool, mais moi je n'arrive pas à comprendre comment tu peux essayer de mettre quelqu'un ultra over alors que le mec, une de ses prises signatures, c'est de choper par les pieds puis tourner en rond. Puis les gens ils comptent, allez, 1, 2, 3, 4. Et comment tu veux mettre un mec champion et le rendre crédible avec des prises comme ça? Enfin, c'est nul. Enfin, honnêtement, je ne comprends pas la hype qu'il y a autour de Cesaro. Je reconnais que en soi il catch bien, mais ses prises signatures elles sont hyper bizarres. Bon, son finisher est plutôt cool, mais ses prises signatures sont très bizarres. Et ouais, non, j'ai vraiment du mal à comprendre la hype qu'il y a autour de lui. Ensuite, Cody Rhodes. Cody Rhodes que je vais mettre en G moyennement parce que les seuls souvenirs que j'ai de lui, c'est les souvenirs de la WWE où il faisait partie de la Legacy, donc ça remonte à très longtemps. Et c'est vrai que bah, après il avait son rôle où il fallait que ce soit détestable, et il était détestable. Après quand il se retourne avec Ted DiBiase, c'est vrai que j'ai pas vu Ted DiBiase, mais il aurait sûrement été au même endroit. Où il s'était retourné contre Randy Orton et tout ça, c'était vraiment, il incarnait super bien son personnage. C'était un bon catcheur, mais sans plus. Enfin, vraiment, je le trouvais pas si fou que ça. Et par contre, c'est vrai que depuis qu'il est à la AEW, il a l'air d'avoir un perso hyper cool. Bon, qui saoule un peu apparemment les Américains, mais voilà, il a l'air d'être vachement cool, de s'être beaucoup amélioré. Et c'est vrai que du coup, faudrait que je voie des matchs de Cody Rhodes à la AEW, notamment son match là, contre Sammy Guevara pour unifier le titre TNT, qui en plus apparemment était un match de l'échelle. Moi j'aime beaucoup les matchs de l'échelle, donc j'avoue qu'il faudra vraiment que je regarde ce match. En fait, je suis en train de me rendre compte en même temps que j'ai mis la caméra comme si j'allais rajouter des photos, alors que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de tier list, et c'est vrai que les tier list se montent pas comme les autres. Ensuite, Daniel Bryan, bah Daniel Bryan, j'adore. Franchement, comment est-ce qu'on ne peut pas aimer Daniel Bryan? Bon, c'est pas non plus un de mes catcheurs préférés, mais Daniel Bryan, il est incroyable. Franchement, ceux qui ont vu ma vidéo des bons points de l'année, vous avez vu que dedans, il y a deux matchs. Enfin, je veux dire, il y a deux matchs, les deux matchs c'est Daniel Bryan. Non, il y a plusieurs matchs, dont deux avec Daniel Bryan. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon catcheur. Il a un super charisme et tout. Enfin, vraiment. Daniel Bryan ou Bryan Danielson depuis qu'il est à AEW, il est juste bah, incroyable quoi. Moi j'adore ce mec et je suis un peu déçu qu'il soit parti parce que bah voilà, moi je regarde quasiment que la WWE donc je suis un peu déçu qu'il soit parti. Mais voilà, si c'est pas une reprise à AEW, bah c'est très bien pour lui quoi. Ensuite Finn Balor que je vais mettre en G moyennement parce que Finn Balor ben, je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Déjà, je l'ai pas vu faire de promo et tout, donc je sais pas trop ce qu'il vaut en promo. Je sais que c'est un très très gros champion, enfin pas très gros champion, parce qu'il a été champion à NXT, mais moi je sais que c'est un très gros catcheur de NXT. Après, ce qui va aller vraiment là-bas, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu de match de Finn Balor quand il était à NXT. Je l'ai vu quand il arrivait dans le roster principal, où malheureusement il était très mal utilisé. Après, j'ai bien aimé le démon Finn Balor et tout ça. Il a l'air d'avoir des persos et des trucs assez cool, mais malheureusement, bah, il est mal utilisé dans le roster principal et du coup, ça donne pas l'occasion de voir
le Finn Balor de NXT qui apparemment a été absolument incroyable. Donc malheureusement je le mets en G moyennement parce que j'aimerais voir plus du Finn Balor de NXT quoi. Et ensuite Goldberg, je ne suis pas fan du tout, hein. Alors là, si quelqu'un s'attendait à ce que je dise autre chose alors que je l'ai beaucoup critiqué à chaque fois qu'il était dans un match, à part le match contre Bobby Lashley, vous savez que là, il a fait un peu de catch, mais sinon à part ça, le mec, c'est j'arrive, je fais spear, je fais mon finisher là où il te met sur l'épaule et puis hop, il fait la sorte de suplex et puis allez hop, on termine le match. Goldberg aurait même pu aller dans je ne comprends pas la hype autour de lui. Il aurait pu faire les deux, mais après je sais que les Américains, notamment Vince McMahon, ils aiment les mecs bodybuildés qui sont des gros monstres de muscles et tout ça. Donc d'un côté je comprends quand même la hype parce qu'il a le physique que les Américains aiment voir à l'écran. Par contre, le mec, ses promos, c'est du n'importe quoi. La promo avec Bobby Lashley en mode oui, je vais te tuer, machin. Non mais c'est bon, c'est du catch. À aucun moment on croit que tu vas tuer Bobby Lashley. Enfin, soyez un peu sérieux quand même. C'était de la merde. En plus, le mec il veut démonter Bobby Lashley parce que Lashley a fait ça en Hurtlock à son fils, alors que c'est son fils qui attaque Bobby Lashley. Bobby Lashley il avait fait que se défendre. Voilà. Et puis en plus sur le ring il est nul, le mec il sait faire que 2 prises, et en plus même son finisher ou quand il prend les mecs sur l'épaule, des fois il arrive même pas à le faire comme il faut, donc au bout d'un moment faut que la WWE arrête de ramener Goldberg, le mec il sait plus rien faire, c'est triste à dire, peut-être qu'il y a 20-30 ans il était génial, il était très bon, mais aujourd'hui le mec il ne sait plus rien faire, alors foutez-lui la paix, laissez-le à la retraite, et en plus arrêtez de lui donner des ceintures alors que le mec il sait faire que 2 prises quoi, bordel de merde. Bon, on va passer à la page numéro 2. On commence avec Happy Corbin. Alors Happy Corbin, je vais le mettre en G moyennement. Et je pense que ça aurait fait plaisir à une pote à moi si elle voyait cette vidéo. Parce que pendant un temps, je détestais Baron Corbin. Enfin, quand il était en Baron Corbin, je le détestais. Parce que toute la storyline avec Roman Reigns, avec comme son surnom c'est The Big Dog, le gros chien, et puis que c'était en mode allez, que je t'attache contre le poteau de ring et que je te verse du pâté pour chien sur la gueule et tout. Oh mon dieu, c'était une horreur, c'était nul à chier, c'était une des pires histoires que j'ai vues à WWE. Et c'est vrai que depuis qu'il est passé en Happy Corbin, je le trouve plutôt cool. Après, j'ai jamais trouvé que c'était un mauvais catcheur. Je trouve qu'il est assez moyen, il est normal quoi. Mais j'avoue qu'en termes de personnage, je le trouve beaucoup plus intéressant et cool depuis qu'il est en Happy Corbin que lorsqu'il était en Baron Corbin. Ensuite, on a le Rhino de Impact Wrestling. Je vais le mettre en G moyennement pour les mêmes raisons que la plupart des catcheurs de AEW. C'est que Rhino, c'est un catcheur dont j'aime énormément le thème d'entrée, mais dont je ne connais pas plus que ça, son catch et tout ça. Moi, je l'ai vu dans des magazines, des vieux magazines de catch que j'avais, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup découvrir ce catcheur-là. Ensuite, on a Johnny Gargano que je vais mettre en... je vais le mettre en j'aime énormément quand même parce que Johnny Gargano c'est quand même un très très bon catcheur. Je le trouve vraiment hyper cool. Les matchs que j'ai eu avec lui étaient à chaque fois plutôt bons. C'est vrai que j'ai pas mis son match face à Bronson Reed dans les meilleurs matchs de l'année, mais il était quand même très bon. Le War Games et tout, il était vraiment cool. Vraiment, en fait, avec toute l'histoire sur le fait que juste après il allait quitter la WWE et tout. Enfin voilà, Johnny Gargano, moi j'aime beaucoup ce gars-là, et voilà. Ensuite, Keith Lee. Alors Keith Lee que j'aime beaucoup également. Keith Lee, voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, très déçu qu'il soit viré. C'est un mec, j'ai pas mis Bronson Reed dedans, mais comme Bronson Reed, comme Umaga, comme Mark Henry, qui sont des mecs qui ont certaines statures et tout, et qui sont très bons, et du coup j'aime bien voir ça. Et malheureusement, Keith Lee, de mémoire, est toujours viré.
Ensuite, Kevin Owens, qui pourrait être dans je comprends pas la hype, mais je vais le mettre en j'aime moyennement. Parce que Kevin Owens, c'est un catcheur, c'est vrai que j'aime moyennement. J'aime bien ses personnages, il incarne super bien ses personnages. À côté de ça, ses promos, je suis pas un grand fan. Et c'est surtout dans sa façon de catcher. Alors j'aime bien ses prises finish parce qu'il y a le Swanton Bomb de Jeff Hardy, il y a le Stunner de Stone Cold Steve Austin. Mais à côté de ça, mais ouais, j'arrive pas à le. C'est comme Cesaro, j'arrive pas à le trouver crédible. Pour moi, c'est un gros nounours qui est là, et puis quand il tape, des fois, il est comme ça. Et vraiment, on dirait vraiment un petit ours qui est en train de se battre. Et voilà, c'est un gars, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Et puis, bah, il est jamais trop travaillé pour être rendu sérieux. Enfin, du moins, depuis que j'ai repris le catch. Là, qu'on voit dernièrement, c'était le petit gars qui est tout le temps en train de bouder. Oh là là, moi je suis pas content de ça. Gna gna gna. Vraiment, c'était du gros n'importe quoi. Malakai Black, qui est clairement dans le style de catcher dont je ne comprends pas la hype. C'est vrai que son personnage a l'air assez cool. Mais à côté de ça, je comprends pas du tout la hype parce que je trouve pas qu'il est si fou que ça dans un ring. J'ai vu des matchs de Aleister Black et tout, mais honnêtement, je le trouve pas si fou que ça. Alors après, c'est mon avis personnel, mais je trouve pas qu'Aleister Black est si fou que ça. En plus, son finisher, le Black Mass, c'est juste un kick, quoi. Il y en a beaucoup de catcheurs qui envoient des kicks. Et tu dis, bon, bah c'est juste un autre mec qui fout des coups de pied dans la gueule des gens, quoi. Enfin, c'est. Je sais pas, Aleister Black ou Malakai Black, en fonction du personnage ou de la compagnie, vraiment, c'est le genre de catcheur, j'arrive pas à me hype sur lui, quoi. Je le vois, je me dis, ok, les gens, ils ont l'air de surkiffer, mais moi, je suis là, je comprends pas ce qui se passe. Bah, je suis désolé pour ceux qui sont fans de Thomas, enfin, j'ai dire Thomas Ciampa. Parce qu'il y a sa photo qui est juste là, mais de Malakai Black, mais voilà, j'arrive pas trop à comprendre son truc. Ensuite, Riddle, Riddle, je vais le mettre en j'aime moyennement, parce que Riddle, en termes de catch, c'est pas non plus fifou, mais en même temps, depuis qu'il est en équipe avec Randy Orton, faut tellement protéger Randy Orton, comme ils ont voulu protéger Omos, que Riddle était un peu le nul de l'équipe, comme AJ Styles. Après, du coup, on n'a pas eu l'occasion de le voir longtemps en solo, mais voilà, je le trouve pas si ouf que ça. Et en plus, c'est surtout un mec qui est là pour jouer un peu l'idiot du groupe, quoi. Hein. Clairement, c'est un peu le mec un peu débile. Et j'ai du mal avec ces personnages-là. Je suis pas un grand fan. Vous allez le voir juste après, notamment. Mais en attendant, il est quand même en équipe avec Randy Orton, donc ça me laisse l'occasion de le voir beaucoup de fois et du coup de me dire que quand même il est pas si mal que ça. Donc je suis pas au point de le détester, mais je suis pas non plus le plus grand fan. Ensuite MVP, je vais le mettre en j'aime moyennement. Parce que je vous avoue qu'à l'époque, dans les années 2000, j'aimais pas du tout MVP. En plus, il était en rivalité avec Matt Hardy. Moi, je préférais de très loin Matt Hardy à MVP. J'étais pas un grand fan. Et j'avoue que je me suis pris d'affection pour MVP lors de son retour au Royal Rumble. Et ensuite, quand il s'est mis en tant que manager de Bobby Lashley et pendant une partie du temps du New York Business. Là, ces promos, mais ils étaient incroyables. Et tu te dis, mais pourquoi ils ont pas fait ça il y a 10 ans? Genre, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, je l'aurais kiffé s'il était déjà comme ça. Bon là, en termes de catch, forcément, il est beaucoup moins bon qu'il y a 10 ans. En même temps, il a plus le même âge. Mais dans les promos, il est incroyable. Et, le fait qu'il revienne, à la base, il revenait juste pour son fils, pour faire plaisir à son fils, machin et tout. Et du coup, c'était vachement touchant, cette petite histoire et tout. Et puis, ils l'ont proposé d'être manager de Bobby Lashley, tout ça. Et puis voilà, incroyable en tant que manager. Ensuite, le New Day. Honnêtement, je ne suis pas fan du tout du New Day. Kofi Kingston, j'étais fan de lui il y a plus de 10 ans. Quand je regardais en fin des années 2000, j'aimais bien le mec, le Jamaïcain, hyper cool et tout, très bon face. Mais depuis que je suis revenu dans le monde du catch et que j'ai vu le New Day, oh, mon dieu, la catastrophe. Mais justement, c'est ce que je disais avec Riddle, j'aime pas les rigolos. Les mecs sont juste là pour faire les rigolos, les machins. Et du coup, il me pose beaucoup de problèmes, ce monsieur Kofi Kingston. Et même les autres, parce que
Le pire, je pense que c'est Biggie. Pour moi, c'est clairement le champion de 2021, le moins crédible qu'on ait eu, hein. Et pourtant, on n'a pas eu que des très bons champions, hein. Mais honnêtement, je le trouvais pas du tout crédible, Biggie, avec son personnage. Kofi Kingston, je suis déçu de ce qu'ils ont fait de lui. Xavier Wu, j'arrive pas à le trouver cool et tout. Pourtant, ce sont des bons catcheurs, hein. Honnêtement, quand ils se battent sur un ring et tout, ils sont très bons. Ça, je ne le nie pas. Mais alors, leurs personnages, ils sont détestables pour moi. Et voilà. Ensuite, on a Otis, que j'aime moyennement. Otis, je le trouve cool. Mais c'est dommage qu'il soit pas plus pushé que ça. Bon, là, il est champion par équipe. Mais honnêtement, c'est surtout son premier personnage que moi j'ai connu. Où, genre, parce qu'il était gros, bah, c'était le mec qui aimait la bouffe, qui bouffait comme un dégueulasse et tout. Et honnêtement, je déteste qu'on fasse ça. Honnêtement, y a pas besoin d'être gros pour bouffer comme un dégueulasse, quoi. Je veux dire, c'est complètement débile. Là, depuis qu'il est revenu en mode machine à tuer, je le trouve beaucoup plus cool. Bon, ça fait bizarre de le voir sans barbe, hein, mais je le trouve beaucoup plus cool tel qu'il est là dans la Alpha Academy que quand il était avec Tucker et tout. En plus, la façon qu'il gagne le Money in the Bank était complètement débile. Et j'aurais kiffé qu'il encaisse réellement la mallette pour les ceintures par équipe. Ça aurait été une première dans l'histoire. Et finalement, il a perdu sa mallette contre The Miz, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, pas top top. Alors l'autre, après, je veux juste vérifier qui c'est. Ouais, ok, c'est bien ce que je pensais. Parce que du coup, comme sa tête n'apparaît pas. Je vais le mettre là, c'est R-Truth. R-Truth, je ne suis plus fan du tout. Pareil, j'ai vu des matchs de lui quand il était à la TNA, où il avait un personnage heel, il était incroyable. Je l'ai vu, bah, forcément, il y a un peu plus de 10 ans à la WWE, où il était vraiment cool, il arrivait par le public, il arrivait en chantant et tout. J'aime bien, des fois même, réécouter sa chanson, elle est géniale. Et il y a aujourd'hui où il est juste un gros débile qui court après le titre 24/7, qui n'est même pas un titre de prestige. Il a quand même le record du mec le plus titré parce qu'il a plus de 40 fois le titre et tout ça. Enfin, c'est du gros n'importe quoi. Et honnêtement, je suis très très déçu de ce qu'ils font avec lui aujourd'hui. Vraiment, c'est, on va dire, un manque de respect quand même assez énorme. Ensuite, Samoa Joe que j'aime moyennement, pour les mêmes raisons que les mecs de AEW ou que Rhino, c'est que Samoa Joe, je ne l'ai jamais vu catcher. Je sais que beaucoup adorent Samoa Joe, qu'il a l'air ouf de ce qu'on raconte dans ses matchs de NXT et tout ça, mais j'avoue que je ne l'ai jamais vu catcher. Donc voilà, c'est un peu triste et j'espère le voir des matchs de lui assez prochainement. Donc ensuite, Shane McMahon, bah, je vais le mettre dans Je ne suis pas fan. Shane McMahon qui a fait son retour au Royal Rumble, qui apparemment s'est fait virer à cause de son comportement, enfin pas viré de la compagnie, mais voilà, qui a été un peu mis sur le banc de touche à cause de son comportement. Et honnêtement, c'est un gars qui n'est pas un excellent catcheur. Il est surtout là pour faire des gros bumps et tout. Notamment, c'est vrai que quand on le voit, il se prend des chutes de je sais pas combien de mètres de haut. Là, dans la cage, face à Braun Strowman, il s'est fait dégommer aussi. Bon, la cage est moins impressionnante, mais voilà. C'est vrai que c'est un mec qui est quasiment fait que pour ça. Alors, j'aime bien le saut qu'il fait d'un coin de ring jusqu'à un autre en sorte de dropkick. Mais à part ça, bah, en termes de personnage, en termes de catch en dehors de cette prise-là, bah, c'est pas foufou. Je suis pas du tout fan de Shane McMahon. Alors Sheamus, je suis pas fan du tout. Voilà, Sheamus, voilà. Alors je pourrais mettre aussi, je comprends pas la hype, mais bon, on va dire que il n'y a pas non plus une hype énorme autour de Sheamus, hein. Quand il est arrivé, oui, c'était le mec qui est devenu champion de WWE le plus rapidement. On va dire que la hype de Sheamus est très très vite redescendue, quoi. Et c'est vrai que je suis pas du tout fan de Sheamus. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Il y a plus de 10 ans, ça marchait pas. Aujourd'hui, ça marche toujours pas. En termes de catch, je suis pas un grand fan. En termes de personnage, je suis pas un grand fan non plus. Donc voilà, Sheamus, pas trop mon truc.
Ensuite, Shelton Benjamin, c'est la même chose que Cedric Alexander. C'est un mec que j'ai redécouvert parce que je le connaissais déjà il y a un peu plus de 10 ans. Mais bon, je faisais pas non plus énormément de matchs à l'époque où je regardais. Et voilà, je trouve cool. Surtout depuis qu'il était dans le hard business et tout ça. Malheureusement, bon bah voilà, depuis que le hard business est fini, il a un peu disparu des écrans. Mais je trouve assez cool et c'est plutôt un très bon catcheur. Les Street Profits, alors j'avoue que les Street Profits, je suis pas fan du tout. Je trouve que c'est des très bons catcheurs, surtout Montesford qui fait des trucs de malade sur un ring. Mais en soi, l'équipe me transcende pas plus que ça, quoi. Qu'on les voie ou qu'on les voie pas, ça me change pas grand chose. Je suis pas du tout un grand fan. Le Great Khali, bah pareil, Great Khali, je suis pas un grand fan, quoi. Il fait pas grand chose sur un ring, il est pas. Voilà, il est pas fou, quoi. Alors, il était impressionnant, c'est vrai de voir ses matchs face à Batista, face à l'Undertaker, face à Rey Mysterio, c'était toujours assez intéressant à voir. Mais, putain, ils sont chiants, les gens, là. Mais, à côté de ça, c'est pas foufou, quoi. Hein. C'est, c'est le Great Khali. J'aimais bien quand même voir ses matchs parce qu'il était impressionnant, mais à part ça, ce qu'il fait, c'est pas énorme. The Miz, je vais le mettre en moyen. The Miz, il est assez moyen. C'est pas l'excellent catcheur. Il est pas mauvais non plus. Mais il a des bonnes promos de temps en temps. Il fait quand même des bons trucs. Et voilà. C'est pas non plus le meilleur catcheur, mais plutôt sympa. Ensuite, on a Tommaso Ciampa. Et pareil, Tommaso Ciampa, je comprends pas la hype. Pareil, j'ai vu quelques matchs avec lui. Dans le Wargames, j'ai trouvé plutôt cool et tout avec Gargano et tout ça. Mais à part ça, je ne comprends pas la hype qui existe autour de Johnny Gargano. Non, la hype qui est autour de Tommaso Ciampa. Je sais que beaucoup surkiffent Tommaso Ciampa et j'avoue que moi je comprends pas parce que je suis pas grand fan du catch de Tommaso Ciampa. J'ai pas vu de promo de lui donc je sais pas trop ce qu'il donne, mais voilà, honnêtement je suis pas le plus friand de Ciampa. Ensuite les Viking Raiders, je vais les mettre en. Je vais quand même les mettre en G moyen parce que quand même pour les carreurs qu'ils ont, ils font des trucs vraiment hyper cool les Viking Raiders. En plus j'adore leur thème d'entrée, il est hyper cool. Mais à part ça, je les connais pas plus que ça. Malheureusement, ces derniers temps, ils avaient la storyline contre je sais plus qui, où ils faisaient des jeux et tout ça, enfin c'était n'importe quoi. Là, ils sont un peu revenus face aux Usos et tout, et voilà, j'ai hâte de voir un peu plus des Viking Raiders. Ensuite, on va mettre les Usos, dont j'aime moyennement aussi, parce que les Usos, je les trouve cool, mais voilà, sans plus quoi. Je les aime bien, mais voilà, c'est pas non plus mes catcheurs préférés ou des gens que j'aime énormément. Je les trouve cool, notamment parce qu'ils font partie de la Bloodline, mais je pense qu'en tant qu'équipe en elle-même, c'est pas trop mon kiff quoi. Et ensuite, on va passer au dernier, à l'Undisputed Era, que je vais mettre en j'aime moyennement pour quelques raisons. C'est que déjà, pour la plupart, sauf Roderick Strong, parce que Roderick Strong, je l'ai jamais vu catcher. Mais les autres, j'ai vu quelques matchs, mais pas non plus énormément. Genre Adam Cole, j'avais vu son match face à Kyle O'Reilly, ou un truc comme ça qui était vraiment très cool, mais j'en ai. À part ça, voilà, j'ai pas vu énormément de choses en plus. Pareil pour Bobby Fish, je crois que j'ai vu un match de lui, mais pas beaucoup plus. Mais c'est vrai que l'Undisputed Era et le clan qui a marqué NXT, l'agent d'NXT. Mais c'est vrai que en vrai, je les connais pas beaucoup plus que ça. Je trouve que pour ceux dont j'ai eu des matchs, c'est des très bons catcheurs, mais je les connais pas plus que ça. Donc j'espère en découvrir plus sur eux et peut-être devenir un grand fan de l'Undisputed Era, ce qui serait un peu dommage parce qu'ils du coup ils sont plus là. Et ensuite, on va finir avec la troisième partie. En commençant avec l'animal Batista que j'aime énormément, j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup sa façon de catcher, c'est rare que j'aime les brutes, mais j'avoue que Batista je l'aimais beaucoup. Et notamment ce moment où il décide de trahir Evolution, de démonter Triple H et Ric Flair, j'ai adoré vraiment Batista, je le trouve énorme.
Le Big Show que j'aime beaucoup, et oui c'est un peu bizarre pour ce que j'ai dit sur des mecs comme le Great Khali et tout ça, mais j'avoue que ben le Big Show, j'ai une valeur un peu sentimentale envers lui, je le trouve vraiment cool, je trouve que c'est un gars qui est très touchant, voilà, puis quand il est heal, il est très bon en heal, quand il est face, il est très bon en face. Après j'ai vu sa série télé où il m'a fait un peu marrer, c'est pas le meilleur sitcom du monde, mais il me faisait assez marrer là-dedans. Et voilà, moi le Big Show c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et pareil c'est le genre de catcheur où quand tu le vois tu te dis bah merde comment est-ce qu'ils vont faire pour le battre parce que bah la carrure qu'il a tu te dis c'est chaud quoi. Voilà. Ensuite on a CM Punk. Alors j'hésite entre le mettre dans Je ne suis pas fan ou je ne comprends pas la hype, mais je vais quand même le mettre en Je ne suis pas fan parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va aller en bas. Comme ça, on aura rempli toutes les cases. Mais CM Punk, effectivement, c'est un catcheur dont je ne suis pas fan du tout. Et honnêtement, c'est vrai que la hype qu'il y a eu sur son retour, j'ai un peu de mal à la comprendre. Parce que certes, le mec, il a eu des bons personnages, il incarnait assez bien ses personnages. Le mec, il fait des assez bonnes promos, ça on peut l'avouer. En attendant, dans le monde du catch, une chose qui est importante, bah, c'est le catch. Et honnêtement, CM Punk, c'est pas un bon catcheur. Hein. Franchement, je le trouve pas foufou sur un ring. Et il est excellent comme personnage, quand il incarne ce personnage, mais alors en catch, mais il est pas si fou que ça, il est pas terrible. Honnêtement, je le trouve vraiment pas terrible. Et vraiment, voir son retour aussi acclamé, aussi attendu, je me suis dit, mais merde, bon, je suis content pour que les gens ils soient contents de voir leur catcheur préféré revenir, mais voilà quoi, je me dis, moi j'ai jamais trouvé si ouf que ça. J'aimais bien son personnage et tout, mais après sur un ring, c'était pas foufou hein, ce qu'il faisait. Donc voilà. Un autre dont je ne suis pas fan, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre, bah, personnage nul à chier, il a pas vraiment de personnage. En termes de catch, c'est pas foufou, quoi. C'est pas vraiment le meilleur catcheur du monde. En plus, son finisher, le Claymore Kick, qui est le mec, il saute en l'air en te mettant un coup de pied dans la tête. Et tu te dis, en fait, quand il réfléchit, c'est complètement débile parce que le mec, quand il est en l'air comme ça, que tu reçois son pied dans la tête, en vrai, il a même plus de puissance dans la jambe techniquement. Donc tu te dis, c'est complètement nul comme finisher. Enfin bref, moi Drew McIntyre, j'ai jamais réussi à aimer. Et puis bon, je pense que tant qu'il aura pas un bon personnage, j'arriverai jamais à aimer. Edge, forcément dans les catcheurs que j'aime beaucoup, vivre son retour. Alors bon, à travers internet, hein, parce que j'étais pas aux États-Unis, mais vivre son retour, c'était incroyable. Surtout son premier retour. Le mec, il avait la nuque brisée, et puis au final, presque 10 ans après, il arrive quand même à revenir sur un ring et tout. C'était vraiment hyper cool. En plus, ils n'ont pas fait l'erreur de le faire gagner cette année-là, mais l'année d'après. Donc vraiment, Edge, voilà, moi j'aime énormément l'ultime oh là là, opportuniste. Et voilà, je me souviens avec Vicky Guerrero, vraiment il était sorti avec elle pendant presque un an, juste pour avoir des avantages dans des matchs, pour être sûr de garder la ceinture ou choper la ceinture. Enfin, le mec, vraiment, il était incroyable, quoi. Vraiment, je kiffais Edge. Pas dans mes favoris, parce que GB le détestait, mais voilà. Ensuite, on va être Stone Cold Steve Austin dans les j'aime moyennement. Tout simplement parce que je n'ai pas vu vraiment de match avec lui. Je sais que c'est une légende, qui tout le monde surkiffe et tout, mais j'avoue que je n'ai jamais vraiment vu de match de Stone Cold Steve Austin. Et un autre de la liste dont c'est la même chose, c'est Monsieur le Rock. Je suis un grand fan du rock en tant qu'acteur, mais j'avoue qu'en tant que catcheur, j'ai jamais vu de match de catch de The Rock. J'ai vu plein d'histoires autour de lui, j'ai vu des extraits de matchs de catch, notamment face à Stone Cold, notamment des moments du Royal Rumble ou des choses comme ça, mais de voir un match en entier, oula ça bug, non c'est bon, mais voir un match entier de The Rock contre quelqu'un d'autre, et ben ça j'avoue que j'ai jamais vu. Donc voilà, j'aimerais bien voir les vieux matchs que The Rock a fait, ce qui du coup est possible avec le network. Ensuite, un mec dont je ne comprends pas du tout la hype, c'est Walter. Walter, je ne comprends pas du tout la hype qu'il y a autour de lui. Et voilà, je comprends pas.
J'ai vu son match, alors je sais plus c'était face à qui, au moment des NXT Takeover là, de la semaine WrestleMania, je crois que c'est à ce moment-là que j'avais eu. Honnêtement, je m'étais dit, bah merde, tout le monde en fait des tonnes sur Walter et c'est juste ça. Honnêtement, moi c'est ce que je me suis dit. Après, que les gens l'adorent, voilà, c'est très bien pour lui, mais j'avoue, enfin, moi j'avoue que je n'ai pas compris, j'ai pas compris. Donc voilà. Ensuite, Jeff Hardy dans mes favoris. Jeff Hardy, c'était clairement mon catcheur préféré quand j'étais adolescent. Tous les trucs de fou qu'il faisait, et encore, moi j'ai pas connu ses débuts apparemment qui étaient incroyables dans la division par équipe, mais vraiment c'est un excellent catcheur qui fait des trucs de fou et qui était méga populaire à l'époque où c'était mon catcheur préféré, et du coup, voilà, clairement dans mes favoris. John Cena, je vais le mettre en j'aime moyennement parce que John Cena, c'est un gars que j'aime bien, mais en tant que catcheur, bah, il est assez bon. C'est pas le style de catch que je préfère, mais il est quand même très bon. Mais ce qui me pose problème, c'est que c'est le mec quasiment invincible. C'est le mec, il perd très rarement, donc quand il est là, t'es quasiment sûr qu'il va gagner. Et du coup, ça rend ses matchs un peu fades, quoi, parce que les trois quarts du temps il gagne, et bah, voilà, c'était le gros babyface, la grosse superstar à l'époque, et du coup bah il perdait quasiment jamais et c'était très chiant. Mais à côté de ça, j'aime quand même la personnalité du gars et tout qui est assez cool. Ensuite, le Big Red Monster Kane, je vais le mettre en j'aime moyennement parce que c'était pas un catcheur, un de mes catcheurs préférés et tout ça, mais je le trouve plutôt sympa. J'adore son personnage et tout ça. Et de toute façon, on peut directement mettre son frère avec lui dans les j'aime moyennement parce que les deux c'est un peu pareil. J'aime beaucoup leur personnage, je les trouve super cool. Voilà, il y a le mort-vivant, il y a son frère qui est censé être brûlé dans la maison et puis qui était revenu à un Hell in a Cell pour dégommer l'Undertaker et tout. Leur histoire, elle est géniale. En Brother Destruction, tu dis, t'as pas envie de tomber sur ces deux-là. Je sais plus c'est qui, j'avais vu regarder un vieux Royal Rumble, et justement t'as un mec qui doit monter dans le ring, et là il arrive et puis il voit justement l'Undertaker et Kane qui attendent, et tu dis oh mon dieu, je monte jamais dans le ring avec ces deux mecs là. Et, euh, et voilà, c'était assez cool. Et c'est vrai qu'ils sont très cool en tant que personnage et tout ça, mais c'est vrai qu'en tant que catcheur, bah c'est pas trop ce que je kiffe et tout. J'ai pas trop. Enfin, voilà, j'ai jamais été un grand fan des matchs de Kane ou de l'Undertaker, donc voilà. Ensuite, on peut mettre Umaga, qui est un mec que j'aime énormément. Le mec, bon, malheureusement, il est décédé, donc paix à son âme, mais le mec, il t'envoyait des kicks, mais le mec, il est hyper balèze, et il te balançait des kicks à droite à gauche. Quand il était les gens dans le coin, il leur faisait des coups de fesses et tout. C'était assez drôle quand on était gamin. Son finisher là, où avec son poing là, il te dégommait la gorge des gens et tout, c'était incroyable. Vraiment, Umaga, c'est vraiment un catcheur que j'ai beaucoup aimé. Et bon, bah voilà, malheureusement, qui est parti trop tôt. Et voilà, c'était vraiment un mec incroyable. Moi, j'adorais ce catcheur. Ensuite, Triple H, dans ceux que j'aime beaucoup. Triple H, pareil, c'est un mec que j'ai adoré. Mais qui n'est pas non plus dans mes catcheurs préférés. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je l'adorais. Aujourd'hui, je l'adore toujours. Voilà, j'adore voir des vieux matchs de catch où il était là parce que vraiment il était incroyable. Il a fait des matchs assez hardcore qui étaient très cool. Et voilà, ces personnages étaient vraiment très cool, mais il manquait un petit truc pour que ce soit parmi mes préférés. Mais voilà, Triple H, toujours beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Mark Henry, je mettrais en j'aime moyennement parce que c'est un mec, pareil, que je trouve très cool, que j'aime beaucoup comme gars, mais qui malheureusement, c'est en termes de catch que ça manque un peu, quoi. Malheureusement, il fait partie de ces gros gabarits, mais qui sont pas comme Umaga, qui va te claquer des gros kicks dans la gueule et tout. Il est plutôt bah voilà, dans la force brute et tout, et c'est vrai que ça, je suis un peu moins fan, même si je trouve le perso très cool.
Et notamment, je me souviens avec le Big Show, j'avais vu cette vidéo où il avait dégommé le Big Show, qu'ils avaient même détruit une partie d'une cage, ils avaient carrément détruit un côté d'une cage, c'était incroyable. Le mec, il est hyper musclé, hyper fort et tout, mais malheureusement, ben, en termes de catch, ça pêche un peu pour faire des trucs que moi j'adore. Que moi j'adore voir. Voilà. Ensuite, Randy Orton, clairement dans mes favoris. Randy Orton, la vipère, qui est incroyable, qui est hyper détestable à l'époque. Voilà, ses rôles de heel, c'était incroyable. Toute son histoire avec l'évolution, elle est incroyable. Aujourd'hui, c'est un des mecs les plus aimés de la WWE. Enfin voilà, tu te dis, le mec, ça fait 20 ans qu'il catch. Et même au bout de 20 ans, le mec est toujours autant aimé par les gens ils s'en lassent pas, c'est incroyable. Et là, vraiment, moi je surkiffe ce gars, un bon RKO, ça fait toujours plaisir à voir. Ensuite, Monsieur Rey Mysterio, dans ceux que j'aime beaucoup. Ben oui, Rey Mysterio, il est génial. Après, c'est pas non plus mon catcheur préféré. De toute façon, c'est un peu le même style que Jeff Hardy, entre guillemets. Moi, je suis quand même plus Jeff Hardy que Rey Mysterio. Mais pareil, quand tu le vois, il te fait des trucs de fou. C'est un voltigeur incroyable. Et voilà, Rey Mysterio, j'aime beaucoup. Ensuite, Roman Reigns. Roman Reigns qui en plus, si on avait fait la tier list il y a un peu plus d'un an, Roman Reigns allait clairement dans j'aime moyen, parce que son perso dans le Shield, où la WWE voulait absolument que les gens le voient, que les gens l'aiment et tout ça, c'était insupportable. Son personnage, je l'aimais pas du tout, alors que c'est un bon catcheur et tout. Mais là, depuis qu'il est revenu en chef tribal et tout, il est vraiment incroyable. Pour moi, c'est grâce à lui et grâce à Randy Orton, à l'heure d'aujourd'hui, que je regarde encore la WWE. C'est grâce à ces deux mecs-là. Le perso de Roman Reigns, aujourd'hui, c'est juste un des meilleurs heals que j'ai vu dans ma vie. Je le surkiffe et c'est pas pour rien qu'il a été classé deuxième meilleur catcheur sur 500 et que, comme je disais au niveau de Kenny Omega, qu'on pourrait même le mettre premier, Kenny Omega deuxième, qu'en soi ça ne change rien tellement les deux ont été incroyables. Et voilà, c'est Roman Reigns incroyable. Ensuite, Seth Rollins que j'aime beaucoup également. Bon, son personnage de Messiah est un peu nul à chier, tandis que le mec c'est quand même un Messie, mais qui n'a pas de partisans dans son truc. Donc c'est un peu con comme personnage d'être un Messie et pas avoir de partisans, quoi. C'est complètement débile. Mais c'est quand même un excellent catcheur. C'est toujours un plaisir de voir les stompes qu'il peut te balancer dans la gueule. Et vraiment, je le trouve très cool. Là, son match à Royal Rumble face à Roman Reigns, c'était juste magnifique. Vraiment, j'adore Seth Rollins. Un autre que j'adore, c'est Shawn Michaels. Shawn Michaels, pareil, qui a bercé une partie de mon adolescence et qui est absolument génial. Moi, quand je voyais le Switch in Music à l'époque, à chaque fois, j'étais impressionné à l'âge qu'il avait encore de balancer des kicks dans la gueule des gens. Puis à l'époque, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui qui t'envoyaient des kicks à tout va. Et c'était vraiment cool. Surtout que le Switch in Music, c'était un peu comme le RKO, il pouvait un peu te le balancer des fois un peu à n'importe quel moment. Et c'était assez cool. Enfin voilà, je le trouvais vraiment pas mal. Et ensuite, on a le film de Bray Wyatt qui va dans mes favoris. Je surkiffe Bray Wyatt, bon, qui n'existe plus parce qu'il a été viré. Mais pendant un temps, Bray Wyatt faisait partie de ceux qui faisaient vibrer à la WWE dès que j'ai repris. Son personnage, il était incroyable. La Firefly Funhouse, je la trouvais assez cool. Le truc avec Alexa Bliss, bon, c'était assez sympa tant qu'il était là, mais vraiment, ce mec a une imagination de fou. Et il est vraiment génial, quoi. Je suis déçu de comment il a fini par être traité à la WWE, mais voilà, moi, Bray Wyatt, je le surkiffe. Donc voilà, on va arrêter l'enregistrement. Hop. Et du coup, voilà pour cette tier list, vraiment. C'était assez cool à faire. Du coup, voilà mon résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous voudrez remanier ou ranger ces catcheurs-là. Et voilà. Et du coup, comme je disais, il y aura plusieurs tier lists à venir. Parce qu'il y aura forcément la semaine prochaine une tier list des catcheuses. Hein. On va pas faire les catcheurs et pas les catcheuses.
Il y aura aussi une tier list sur mes acteurs préférés, sur mes actrices préférées, qui viendront du coup les 2 dimanches après. Il y aura peut-être une tier list par rapport aux musiques que j'écoute, enfin aux artistes que j'écoute ou que j'écoutais, c'est qui peut être très intéressant de parler des artistes que j'écoutais, que je n'écoute plus ou que j'écoute encore, ça peut être assez intéressant. Il y a certaines choses dont j'ai honte d'avoir écouté, mais voilà, ça peut être intéressant à voir. Et j'ai aussi l'intention de faire des tier lists sur les animateurs français, les animateurs télé français, peut-être ajouter des mecs comme Jimmy Fallon ou Ellen DeGeneres parce qu'il y a des choses à dire sur eux. Et aussi j'ai prévu d'en faire une sur les youtubeurs. Voilà. Les youtubeurs exclusivement français parce que je ne regarde pas. Enfin, si je regarde quelques youtubeurs étrangers, mais c'est des mecs qui font des réactions sur de la K-pop, donc voilà, c'est pas non plus les trucs les plus foufou, on va dire. Donc voilà un peu les tier lists qui viendront et peut-être d'autres sujets auxquels je ne pense pas actuellement qui me viendront à l'idée, mais en gros dites-vous que là vous avez encore les catcheuses, acteurs, actrices, musique, il y a de quoi faire au moins 2-3 tier lists parce qu'il y a quand même beaucoup de musique que j'ai écouté. Après animateurs et youtubeurs, donc ouais, pendant à peu près 1 à 2 mois vous allez avoir des tier lists qui vont revenir tous les dimanches, donc je pense que ça va faire du bien de retrouver cette vieille tradition. La chaîne elle a qu'un an, mais voilà, c'est quand même une petite tradition du dimanche. Donc voilà, on va s'arrêter là. Moi je vais aller tourner la vidéo des catcheuses. Bon, vous la verrez la semaine prochaine, mais moi je vais la tourner là juste après. Et du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.